Elle est fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. Il s'agit de la Tabaski, la fête du mouton. Et après, c'est d'ailleurs le thème de ce numéro de Quand 20 mois. Et en plateau avec moi, comme je vous l'annonçais, deux imams habitués d'ailleurs du plateau. Imam Yakoubou Malam Idi Mustafa, prédicateur et conseiller spirituel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Juste en face de vous, l'imam Lawal Taïro, il est le secrétaire général de la communauté musulmane d'Akassato. Bonjour imam. Monsieur le journaliste, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous nous retrouvons donc en plateau aujourd'hui pour parler de cette célébration qui se déroule le week-end prochain, la fête du mouton. Beaucoup en parlent d'ailleurs dans la presse. On en parle également abondamment. La Tabaski, à quoi est-ce qu'elle renvoie concrètement? C'est un terme arabe, je suppose, quand on dit Tabaski. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui, grâce à lui, nous réalisons tout ce que nous voulons. Comme vous l'avez annoncé, la Tabaski, c'est pour le samedi prochain, si Dieu le veut. Mais le mot Tabaski n'est pas arabe. C'est sûr que c'est samedi ou dimanche? C'est sûr, c'est sûr que c'est samedi. C'est samedi. Parce qu'on n'est jamais sûr parfois. Bon, enfin, non, c'est ce qui se dit dans... Pour la Tabaski, c'est vraiment la Tabaski, c'est sûr. C'est le Ramadan qui flotte un peu. Non, sinon, la Tabaski, c'est toujours sûr. Donc, mais à la régie, c'est bon. Ils ont pris le rendez-vous maintenant. Il n'y a pas de problème. La Tabaski, ce n'est pas arabe. C'est pas arabe, c'est un terme localisé. Comme vous l'avez dit, d'autres disent fête du mouton, on dit la Tabaski, et ça peut prendre d'autres noms dans d'autres communautés. D'accord. En arabe, si on veut traduire l'arabe vers le français, on va dire la grande fête. D'accord, la grande fête. La grande fête, parce que les deux fêtes, on dit Eid. Donc ici, Eid al-Akbar ou bien Eid al-Adha. Donc la grande fête des musulmans. Et c'est la fête du sacrifice. Comme on sacrifie les moutons dans cette fête, donc les gens désignent ça communément la fête du mouton, la fête du sacrifice. C'est ce qui donne l'Aïd el-Kébir? Non, ce n'est pas ça qui donne ça. Donc, qu'est-ce qui donne ça aussi? C'est la localité, les communautés qui ont décidé d'appeler ça ainsi. Mais l'Aïd el-Kébir, c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes appellent cette fête-là. C'est ça, on a traduit la grande fête. La grande fête. La grande fête. D'accord. Je ne vous fais pas la même question puisque vous me donnerez la même réponse, Imam Taïro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien évidemment, fête de Tabaski, comme on désigne, cette fête généralement, on l'appelle ça en arabe Eid al-Adha, qui veut dire fête du sacrifice, parce qu'on sacrifie ce qu'on a de plus cher, ou bien encore Eid al-Kabir. Quand on dit Eid, ça veut dire fête, et le mot Kabir veut dire grand. C'est pourquoi on parle de la grande fête. Et comme vous le savez déjà, on a deux grandes fêtes en islam, à part la fête du Ramadan. La deuxième grande fête que nous avons, c'est bien évidemment la fête qu'on appelle Eid al-Kabir, qui est pour le samedi prochain, Inch'Allah. Le samedi prochain, donc, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski, encore appelée la fête du mouton. Disons que le symbolisme rattaché à cette célébration, ou l'acte qui consacre en tout cas la célébration, c'est l'immolation du mouton. Quel est le sens que revêt cet acte? Alhamdulillah, comme beaucoup d'actes culturels musulmans, derrière chaque acte que nous posons, il y a un sens caché qui est là. Et la majorité des personnes n'arrivent pas à aller au fond de ces sens. Donc nous voyons les règles superficielles et on essaye d'exécuter cela alors qu'il faut comprendre le message ou bien le sens voulu par ça à travers la fête ou bien l'acte même n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. Et ici, la fête du Tabaski, lorsqu'on avait parlé sur ce même plateau du Hajj, on avait dit c'est rattaché à la vie de notre père qui est Ibrahim, le prophète Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc c'est l'épreuve vécue par Abraham que nous essayons de perpétuer. Donc c'est la tradition de Ibrahim alayhi salam à qui Dieu avait demandé pour tester son amour vis-à-vis d'Allah et sa soumission au décret divin de sacrifier son fils Ismaïl, le seul fils unique qu'il avait en son temps. Et Ibrahim, ainsi que son fils Ismaël et la maman, et tous se sont mis d'accord
pour exécuter l'ordre divin. Donc c'est au moment de passer à l'acte que Allah a demandé à Ibrahim de s'arrêter. Ce que lui voulait déjà, il a eu, et il a remplacé Ismaïl par un bélier. Et c'est cet acte-là que nous perpétuons durant des décennies en immolant un bélier le jour du sacrifice, donc le jour de la fête de Tabaski, comme on l'appelle communément. Oui. Donc le sens même, c'est ce sacrifice, et Imam avait déjà abordé un peu ce plan, sacrifier de ce qu'on a de plus cher. Parce que Ibrahim, en ce moment, ce qu'il avait de plus cher, c'est son fils. Parce qu'il a un âge avancé avant que Dieu ne lui accorde ce seul et unique enfant qu'il avait en ce temps. Et voilà, et Dieu lui demande encore de se libérer de cela. Donc, au nom de l'amour de son Seigneur lui demande de sacrifier un autre amour qui est l'amour de son fils. Donc, aujourd'hui, en tant que musulmans, alors, en sacrifiant le bête, nous devons demander alors qu'est-ce que nous, on a de plus cher et peut-être qui nous empêche de cheminer vers notre Seigneur. Ce qui est un obstacle entre nous et l'obéissance de notre Seigneur. Ce qui est un obstacle entre nous et la soumission totale envers notre Seigneur. Et c'est ça qui serait cher à nous, que nous devons sacrifier. Il ne suffit pas de sacrifier les bêtes uniquement et de laisser demeurer les obstacles qu'il y a entre nous et notre Seigneur. Donc il faut sacrifier. Ça peut être son amour propre, ça peut être un bien matériel, ça peut être également l'amour de nos enfants, l'amour de n'importe quoi. Et il faut sacrifier cela pour qu'il n'y ait pas de barrière entre nous et notre Seigneur, et que rien d'autre ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Parce que Dieu avait observé que cet amour naturel de l'enfant prenait de place au sein de son ami intime, qu'il a surnommé ami intime Ibrahim alayhi salam, et Dieu ne voulait pas ainsi. Donc il faut amener Ibrahim à se réaliser qu'il soit se détacher de tout ce qui est matériel et se donner uniquement à Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Donc lorsque son Seigneur lui a demandé soumets-toi, alors il dit je me soumets au Créateur de l'univers. D'accord. Donc c'est un sens premier que nous devons comprendre du sacrifice au travers que nous de la faisons célébration de la Tabaski. Donc un sacrifice, Imam Lawal Tahirou, pour témoigner de notre soumission totale à Allah et en même temps pour nous reconnecter à la source. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on parle de la fête, la grande fête du sacrifice, ce n'est pas seulement l'immolation. Cette fête est matérialisée par deux actes fondamentaux. Et les deux actes fondamentaux sont regroupés dans la sourate Al-Kawthar, deuxième et troisième verset, où Dieu a dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fasalli li rabbik, observe la prière pour ton Seigneur, wanhar, et sacrifie. Mieux, le prophète Mohammed, s'adressant à sa communauté, il leur disait Inna awwala ma nabda'u bihi yawmina hada. La première chose par laquelle on va démarrer ce jour de fête, c'est qu'on aille à la place réservée, dédiée à la prière pour observer cette prière de la fête. Et maintenant on va revenir à la maison pour sacrifier. Et dit, c'est celui qui observe ces deux choses-là qui est en harmonie avec notre tradition. Donc c'est pour dire, le jour de la fête, il faut d'abord se précipiter très tôt pour ne pas rater cette prière. Et c'est après la prière maintenant, et quand l'imam va immoler, qu'il faut immoler. Et le frère Yacouba a déjà abordé largement le sens de ce grand sacrifice-là. Quand on revient dans le Coran, la sourate 37, à partir du verset 100 jusqu'au niveau du verset 108, nous allons voir clairement le message qui sous-tend cet événement que nous commémorons chaque année. Puisque généralement, on voit l'aspect viande, l'aspect festif, mais c'est au-delà. C'est au-delà de l'aspect festif. Quand on prend le tout premier verset, le verset numéro 100 de cette sourate-là, Ibrahim s'adressait à son Seigneur et qu'est-ce qu'il a dit? Il disait Rabbi habli minas salihin, qui veut dire oh Dieu, je t'implore, accorde-moi un enfant. Et il a précisé un enfant parmi les vertus. Tout part de là d'abord. Et quand on veut se focaliser sur ce verset, nous allons voir d'abord le sens d'humilité. Le sens d'humilité qui doit abriter tout être humain, quel que soit notre rang. On doit savoir que nos besoins,
on ne peut les demander qu'auprès de Dieu. Il s'est rabaissé pour dire Dieu, je veux de toi telle chose. Et il a précisé l'enfant pour dire que l'enfant, tout ce qu'on veut, il n'y a personne qui puisse nous donner satisfaction, comme on le disait, à part Dieu. Mais elle a précisé le type d'enfant. Là, parmi les pieux, ce n'est pas tous ceux qui ont d'enfants en réalité, mais c'est celui qui a un enfant, qui a pitié de lui, un enfant qui a la piété, qui a d'enfant. Et le verset qui a suivi maintenant, Dieu a dit Falamma balagama ahusaya. Et c'est au moment où il a atteint l'âge d'accompagner son papa, d'assister, de l'aider. C'est en ce moment, il disait à l'enfant, Dieu l'a dit, maintenant l'enfant là, tu vas me le sacrifier. Et il a dit à son enfant, j'ai vu dans mon songe que Dieu m'a instruit de te sacrifier. Et l'enfant a dit, mon père, réponds à l'ordre de ton Seigneur, par la grâce de Dieu, tu vas me retrouver dans le lot des endurants, des patients. Ce verset est plein de leçons. Le tout premier, c'est d'abord la soumission du père de famille. Et si on peut respecter, mettre en pratique ces leçons, on va voir que la société sera en paix. Parce que quand on parle de société, c'est d'abord la famille. Quand le père se soumet à Dieu et l'enfant est obéissant, la femme se soumet, il aura la paix de Dieu dans la famille. Et si la famille est en paix, c'est le quartier qui est en paix. Si le quartier est en paix, bien c'est le village, c'est l'arrondissement, c'est la ville et c'est le pays. Donc c'est le modèle de cette soumission-là qui doit chaque fois nous animer. Quand on parle de cette grande fête-là. Puis, la suite du verset a dit, Ibrahim est allé jusqu'au point où même le front de l'enfant est à même le sol, et voulait déjà passer à l'acte. Le Coran dit, Falamma aslama wa tallahu li-jabin. Il a déposé même la tête, il voulait maintenant passer à l'acte, et c'est à ce moment-là, Dieu a dit, Fanadinahu aya Ibrahim qad sadaqta ru'ya kadhalika najzil muhsin. Oh Ibrahim, tu as vraiment confirmé la vision, et c'est ainsi que nous, Allah, on vient toujours au secours des bienfaiteurs. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Coran doit fadainahu bedebon hadim. On a remplacé alors l'enfant par une immolation généreuse. Voilà un peu l'historique, si on peut dire, par rapport à cette fête. Et on doit chaque fois se rappeler la foi inébranlable qui a caractérisé Ibrahim, parce que l'homme qui n'a pas une foi digne du nom, on peut comparer celui-là comme l'herbe à la portée du vent, qui n'a pas une direction fixe. Donc ce qui démontre notre personnalité, c'est bien évidemment notre foi inébranlable vers notre Dieu le Tout-Puissant. Allah. Voilà qui nous en dit long par rapport à cette célébration, par rapport à l'histoire rattachée à la célébration de la Tabaski. Avant que de parler de la célébration en elle-même, c'est vrai que l'imam Lawal Taïro a commencé déjà par nous dire un peu comment le bon musulman est censé se comporter le jour de la célébration. Mais j'aimerais qu'on aille un peu en arrière, qu'on s'intéresse à la préparation justement de cette célébration, parce qu'on se doute bien qu'il y a un avant Tabaski, il y a enfin le jour de la Tabaski, puis il y a l'après Tabaski. Donc intéressons-nous à l'avant Tabaski. Comment un bon musulman est-il censé préparer la célébration de la Tabaski? Merci. Et la vie de nos prophètes, c'est des exemples. Et si nous prenons la Tabaski, ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà dit beaucoup sur ce mois-là. D'avoir le mois de Tabaski qu'on appelle le mois de Zulhijjah, c'est le 12e mois, le dernier mois en fait, du calendrier lunaire. Donc ça fait partie des mois sacrés. Parce que nous avons 4 mois sacrés en islam, comme Dieu nous a dit dans Surat al-Tawbah. On a 4 mois sacrés et Zulhijjah fait partie de ces mois sacrés-là. Et Dieu dit, Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés-là. Donc avant Tabaski, dès le premier Zulhijjah, le musulman doit être en mode adoration. D'accord. Parce qu'on nous informe, d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les 10 meilleurs jours de l'année, c'est les 10 premiers jours de ce mois-là. D'accord. Donc les jours
dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Ce sont les meilleurs jours du mois. De l'année, pas du mois, de l'année. D'accord. Donc, dans ces jours, les bonnes actions ont plus de valeur. Est-ce que je peux vous interrompre très rapidement? Meilleur par rapport aux 10 derniers jours du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est les nuits qui sont meilleures. Les nuits, d'accord. Mais là, on parle de toute la journée, c'est ça? D'accord. La nuance, elle est importante. Oui, elle est importante. Donc, c'est les meilleurs jours de l'année. Et il nous conseille dans ces jours-là de beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous prenons les deux fêtes que nous avons, que l'imam nous a dit, la fête de Ramadan et celle qui vient d'ici demain, Tabaski, c'est des fêtes qui sont précédées par l'adoration, pas une pénitence en quelque chose. Le mois de Ramadan, on a fait un sacrifice de jeûne pendant un mois. C'est la même manière pour le Tabaski. D'abord, il y a des adorations. Si nous prenons ceux qui sont au pèlerinage, ils font des efforts. Et nous qui sommes ici et qu'on n'est pas allé là-bas, nous devons fournir aussi des efforts. Ça fait partie de la préparation parce que c'est le cœur que Dieu veut regarder. Parlant de ces sacrifices que nous allons nous apprêter à faire, Dieu dit ni le sang ni le chair ne l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur qui est en train de sacrifier cela. Alors il faut préparer ce cœur-là à ce que ce cœur soit pur et que l'intention soit sincère. Et cela ne peut que se faire à travers les adorations. Donc il est conseillé de jeûner pendant ces jours, mais c'est facultatif. Mais en guise de préparation du cœur à la soumission d'Allah et à la pureté, alors il faut jeûner. On ne peut pas jeûner les bonnes actions, l'aumône, la lecture du Coran, la visite des proches, ainsi tout ce que nous connaissons qui est bonne action, il est encouragé, conseillé de les multiplier pendant ces jours-là. Et plus spécialement dans cette même préparation, le jour de demain, que nous appelons le jour de Arafat. La veille. La veille. Donc c'est un jour particulier également. Pendant ces 10 jours encore, ce jour-là encore surpasse. Encore plus particulier que les autres. Que les autres. Donc pendant cette journée, il est conseillé également de jeûner, de faire beaucoup d'adoration, de demander beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est cette pureté, cette préparation qui nous permettra alors de sacrifier selon les normes islamiques et de purifier son cœur en vouant ce sacrifice uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna salati wa nuski wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma vie, ma mort, les actes de dévotion, les sacrifices doivent être voués uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, la préparation d'abord elle est spirituelle avant que ça ne soit matériel. Parce que nous maintenant aujourd'hui on privilégie le matériel. Bien sûr. Ah, quel habit je veux porter, on n'a pas causé. Il faut que le mouton soit de grande taille. Il faut que le mouton soit de grande taille. Il faut impressionner le voisinage. Lui là, le manger, c'est ça qui nous intéresse. Surtout que tout est cher actuellement. Mais le sens même du spirituel de ce acte, on oublie. Donc il faut une préparation spirituelle, préparer son cœur, préparer son âme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme l'imam l'a dit, c'est tout cela qui va nous permettre de savoir que la prière aussi est importante le jour du sacrifice et sortir tôt pour aller faire ça. Mais si on se préoccupe du matériel, tu vas voir les gens qui vont délaisser cette prière, préoccupés à être dans la cuisine, à faire des achats, ils ne vont même pas aller à la prière. Parce qu'il faut vite immoler le mouton pour que cela soit prêt à attendre. On a du temps pour immoler le mouton, donc on en viendra. D'accord. Justement, le mouton, on va en parler. On va parler de l'immolation en question. Je rappelle juste que tout à l'heure, l'imam Lawal Taïrou nous décrivait un peu la journée type du bon musulman dans le cadre de la célébration de la Tabaski. Donc, il y a d'abord la prière qui est très importante. Et c'est donc après la prière, après l'immolation du bélier par l'imam, que maintenant les fidèles musulmans sont, on va dire, autorisés à entrer pour immoler les leurs. Donc ça, c'est la journée type, si on peut le dire ainsi. Pour ce qui est de l'immolation du bélier maintenant, est-ce une obligation pour tout musulman de le faire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un mot pour, avant de revenir au niveau de votre question. Avant la Tabaski, il y a certaines personnes qui vont être en marge de ces bénédictions-là. D'accord. C'est des jours meilleurs, il y a toutes des bénédictions, mais ils ne vont pas en bénéficier. La toute première catégorie de personnes, c'est celui qui n'est pas en bonne phase avec tous les membres de sa famille. Le lien de parenté, on parlait du cœur tout à l'heure qu'il faut purifier. Le lien de parenté est d'une importance capitale.
Donc, quand on rentre dans des moments de grâce, il faut tout faire pour tisser de très bonnes relations avec tous les membres de la famille. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut éviter tout ce qui va te mettre dans une condition où tu seras mal vu par Dieu, lui associer ou bien compter sur une autre force à part la force de Dieu. Et surtout se repentir pour ses péchés, ses manquements. Il faut se mettre dans ces conditions-là et être sincère afin de bénéficier pleinement des grâces que regorgent ces moments particuliers que nous sommes en train de traverser. Maintenant, vous avez parlé quelle catégorie de bêtes, de moutons? Oui. En fait, déjà, la question première, c'est est-ce une obligation? Une obligation, voilà, une obligation. Par rapport à cette question, nous allons dire, si on revient sur le verset que j'ai lu tout à l'heure, prie pour ton Seigneur et sacrifie, c'est un ordre. Et quand on revient également sur l'enseignement de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui a les moyens et qui se refuse de faire ce sacrifice, alors là, il n'a qu'à s'éloigner de notre place de prière. Donc ces deux sources nous montrent un peu le caractère recommandé de ce sacrifice-là. Maintenant, si on n'a pas les moyens, ce n'est pas une obligation pour soi. Quand on n'a pas les moyens, parce que le Coran dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge pas une âme, une âme sur ce qui dépasse sa force, sa capacité. Si je vois que les moyens ne sont pas au rendez-vous, alors j'ai déjà été englobé par le sacrifice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En son temps, il a fait au moins 10 prières de l'Aïd al-Kabir avant de rendre l'âme. Et chaque fois qu'il veut égorger, il a dit cette bête que je sacrifie, c'est d'abord pour moi et ma famille. Et il a égorgé une bête pour tous les membres de sa communauté. Toujours côté moyen, il est permis pour 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 personnes de se regrouper, de cotiser l'argent, d'acheter un mouton. Non, pas un mouton, d'acheter peut-être un bœuf, une vache, ou bien même des chameaux, mais pas un mouton. Pour le mouton, eh bien, c'est individuel. C'est individuel. C'est précisé dans le Coran. Aussi, il faut dire que le père de famille, par exemple, si j'ai un enfant qui fonctionne, qui travaille déjà, ou bien j'ai 2 enfants, les 2 ou 3 enfants peuvent cotiser l'argent pour donner au responsable de la famille qui va payer le mouton et sacrifier cette bête-là au nom de la famille. Mais on ne doit pas sacrifier une bête pour 2, 3 familles ou 4 familles, non. Voilà un peu ce une bête par famille. Une bête par famille. Une bête par famille. Donc ce n'est pas une obligation quand on n'en a pas les moyens. Mais est-ce qu'on est fondé à aller faire un emprunt par exemple pour le faire? Pour le cas de l'emprunt, déjà comme ce n'est pas une obligation, comme le dit, si on n'a pas les moyens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà formulé cette intention pour nous toutes, alors on n'est pas tenu d'aller faire un prêt pour le faire. Mais quand on le fait, est-ce que c'est accepté par Allah? Ce n'est pas accepté parce que pour ce qui n'est pas obligatoire, il ne faut pas t'endetter. On avait parlé de ce genre de choses au moment du Hajj. Du Hajj aussi. Ici également, c'est la même chose. Une fois, mais si je sais que j'ai de l'argent qui va tomber dans mes mains, peut-être à la fin du mois, je vais prendre le salaire. Et actuellement, je n'ai pas l'argent, donc je peux emprunter pour pouvoir acheter. Là, il y a un argent que j'attends. Mais quelqu'un qui n'espère rien du tout, mais qui va s'endetter, qui va aller s'endetter pour pouvoir... Non, ce n'est pas logique. Parce que, comme on le dit, il faut qu'on sache sur pourquoi nous voulons immoler. Parce qu'il y a des pères de famille qui seront là à dire... Oh, vraiment, c'est une honte si je n'immole pas, justement, le voisinage, c'est à cause des gens tu veux immoler ou bien à cause d'Allah. Il y en a d'autres qui ont la possibilité ou bien la capacité d'un mouton, ils vont dire non, un seul mouton ne me suffit pas. Parce que le voisin a coutume justement il faut que j'ajoute un bœuf, ainsi de suite, et à cause de ça, ils vont s'endetter. Non, ce dont Allah t'a accordé les moyens, il faut faire cela. Et sans débat, parce que c'est l'intention que Dieu veut voir, c'est l'intention qui compte et non le fait de faire pour les gens, pour montrer que j'ai immolé 10 bêtes, ça ne sert à rien si ton cœur n'est pas plus en immolant. C'est l'intention pour laquelle tu immoles pour qu'on dise, oh, telle personne, le mouton qu'il a immolé cette année, c'est 500 000, le bœuf avec 3 bœufs. Non, ce n'est pas ça.
D'accord. Et il y a des actes comme les gens vont photographier leurs moutons, mettre dans statut, Bien sûr, oui, pour montrer ce qu'ils ont payé. Non, il ne faut pas à travers les réseaux sociaux qu'on gâte nos bonnes actions. N'est-ce pas? L'intention doit être uniquement pour Allah que j'immole. Et si tu sais que c'est pour Allah, tu immoles, donc tu n'as pas besoin de ce que les gens vont dire si tu n'as pas immolé ou pas. D'accord. Dans la même veine, justement, quid de ces fidèles musulmans qui, peut-être par défaut d'argent, ok, se retrouvent par exemple à aller dans la boucherie d'à côté, prendre de la viande de bœuf justement et en préparer pour la consommation et pour les invités. C'est considéré aussi comme une sorte de sacrifice ou là, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec justement Allah? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, en islam, c'est une religion de facilité. Il n'y a rien qui vient compliquer la vie aux fidèles. Non. Si je vois que le jour de la fête, le samedi prochain est arrivé, je n'ai que 1000 francs dans ma poche, alors là, il n'y a rien qui... On peut prendre du poisson, on peut prendre du poisson et manger et semer de la joie dans le cœur des membres de ceux qui sont autour de toi. Et figurez-vous, quand je fais l'effort et d'amener quelqu'un, quelle que soit la catégorie de la personne concernée, le voisin ou autre, qui mange sur ce que j'ai gagné licitement, le salaire est énorme. Et quelqu'un peut-être qui est allé à la boucherie, comme vous l'avez dit, prend peut-être 1 kilo de bœuf avec son gain bien gagné licitement, il donne à manger. Et quelqu'un qui a sacrifié peut-être 100 bœufs, avec l'intention de l'ostentation, de se faire voir, lui qui a payé ces 2 kilos a encore plus de bénéfices que l'autre. Parce que le jour où l'autre va espérer son salaire, Dieu lui dira non, tu l'avais payé pour tel, pour qu'on puisse te voir, va vers ceux à qui tu montrais que j'ai payé de bœufs, va réclamer ton salaire là-bas. Donc c'est pour dire, il faut fêter dans la limite des moyens à nous donner par Dieu. L'islam est une religion de facilité pour ses fidèles. On va aborder un autre aspect maintenant de cette célébration, en rapport toujours avec la viande, puisque la viande du mouton est au cœur de cette célébration, qu'on se le dise. C'est une fête peut-être pour les musulmans, mais parfois on a l'impression que ceux d'autres congrégations religieuses aussi se mêlent à la célébration, d'où la question justement de la viande à offrir, par exemple au voisinage. Quelles sont les indications du Coran en la matière? Est-ce une obligation pour le fidèle musulman d'en offrir? Si oui, à qui? Sinon, comment et pourquoi? Ok, alhamdulillah. Ce que l'imam a dit, ou bien la question que vous avez posée à l'imam Lawal, ce que vous demandez également, ça répond en partie à ça. Par exemple, le musulman qui n'a pas les moyens et qui veut aller acheter de la viande pour pouvoir servir les autorités. En partie, la gestion de la viande va régler cet aspect. Parce que dans la loi islamique et selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la viande du mouton ou bien de la bête sacrifiée à Allah doit être divisée en trois parties. 3 parties, justement. Donc, une partie pour la maison, consommation en famille, une partie pour les voisins, qu'ils soient musulmans ou pas, non. On les donne. Et une autre partie en aumône aux musulmans qui n'ont pas trouvé à sacrifier. Donc, si tu n'as pas de mouton à sacrifier, que tu vis dans une communauté, il ne faut pas t'en soucier. Tu auras la part de la viande. Parce que les musulmans qui ont immolé doivent donner aux autres. C'est une obligation. Il n'est pas permis de garder tout le mouton pour soi. Pour soi. Alors qu'il y en a d'autres qui ne trouvent même pas à manger. C'est pas bien. Il y en a d'autres qui vont réserver cette viande et ça va pourrir. Finalement. Après, c'est chaque fois sortir ça pour sécher, alors qu'il y en a qui n'ont même pas trouvé. Tes voisins sont là, on les regarde, vous sortez ça, vous déposez, mais quelle prière ils vont faire pour vous, ou bien quelle idée ils auront de vous. Non, il faut donner aux voisins aussi leur droit, qui est là pas, même si c'est petit, ils savent que en fonction de ce que notre voisin a immolé, il nous a apporté cela. C'est pour promouvoir la vie en société, la vie, comment on appelle, communautaire. Donc, la viande du mouton n'est pas consommée uniquement à la maison. Il faut en partager. Il faut en partager, absolument. Il y a une année même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que personne ne garde la viande là au-delà de 3 jours. D'accord. Donc, la viande de la fête, là,
ça ne doit pas dépasser soit 3 jours. Soit on arrive à tout consommer en 3 jours, en 3 jours, soit on partage pour qu'on puisse reste. composer. Parce que, et là, vous savez, il y en a d'autres qui vont garder ça à la maison. Pendant Et tout un mois, pratiquement. Un mois seulement, 2 mois, 3 mois. D'accord. Et cela est contraire à la morale islamique. Il y a quelque chose qui se dit dans, on va dire, au sein de la société, dans la communauté musulmane. Alors, ce genre de plateau permet aussi d'éclairer la lanterne des uns des autres sur certaines pratiques. Alors, cette pratique voudrait justement que l'on offre la viande du mouton à ceux qui, pendant le mois du Ramadan, ont soutenu le fidèle musulman. Merci beaucoup. Effectivement, on observe ces genres de pratiques. Quand on revient, puisque la base de tout ce qu'on fait, c'est le Coran et la Sunna. Dans la sourate 22 du Coran, à partir du verset 36-37, Dieu nous a déjà décrit comment il faut procéder par rapport au partage du mouton là. Le Coran nous dit oui, fakulu minha, mangez-en. Wa ati'imul qani'a wal mu'tar, et donnez-en aux besogneux discrets et donnez-en également aux mendiants. Donc, le Coran nous recommande de prendre une partie et il a précisé les gens qui doivent plus bénéficier, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout les moyens. Il faut penser à eux pendant ce moment-là. Et l'autre chose également, il faut penser aussi à ceux qui sont autour de toi. Mais il ne faut pas transformer la viande du mouton en échange de cadeaux de Ramadan. Non, ce n'est pas cela la règle de base. Ce n'est pas la règle de base. Non, ce n'est pas la règle de base. Voilà qui est clair. Et ce n'est pas interdit. Je peux toutefois donner, mais dit que comme il m'a donné, je vais encore échanger. Par exemple, des oranges pendant le mois du Ramadan. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut prioriser ceux qui n'ont pas les moyens. Et généralement aussi, ce qu'on constate, c'est qu'on donne parfois la viande même à ceux qui ont encore égorgé. Peut-être quelqu'un a immolé 3, 4 et on vient encore lui donner. Alors qu'à côté, quelqu'un cherche même et il n'a pas trouvé. Donc il faut penser. Quelqu'un qui a les moyens de s'acheter même des tonnes de viande, c'est à lui. Il faut prioriser ceux qui n'ont pas les moyens, puisque c'est un jour de fête, afin que tout le monde puisse être heureux. D'accord. Alors, on a quasiment fini avec ce plateau de convainc mois, mais il y a, comme je l'ai dit, l'avant-célébration, il y a la célébration, il y a l'après-célébration. En 2-3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'après-célébration de la Tabaski? Donc, l'après-célébration, ce sera le mot de fin par la Tabaski, le professeur nous dit les 3 jours suivants, le jour du sacrifice, sont des jours de fête également encore. Donc, celui qui n'a pas eu l'occasion de sacrifier le premier jour, donc dans l'état actuel, le samedi, celui qui n'a pas eu les moyens, il peut faire le dimanche, il peut faire le lundi, il peut faire le mardi également aussi. Donc la fête continue durant ces 3 jours et nous allons continuer également à glorifier Allah, à le louer, à le magnifier durant ces 3 jours-là. D'accord. Merci. Imam Lawal Taïwo. Merci beaucoup. Après la fête, il faut continuer avec les actes d'adoration. On a dit que c'est les meilleurs moments de l'année. Ça ne voudra pas dire quand les 10 jours vont passer, c'est fini. Voilà, nous sommes toujours dans le mois sacré et mieux, le mois qui va suivre encore. Après ce mois, c'est encore un mois sacré. Donc, continuons dans les bonnes œuvres et retenons, comme nous l'avons dit tantôt, il faut éviter de prendre des bêtes malades. Parce qu'il y a les critères qu'il faut respecter dans l'achat de ces bêtes-là. Ces critères, pour finir. Oui, rapidement, il faut que la bête ne soit pas une bête bonne. Il faut que la bête ne soit pas une bête aveugle. Il faudrait également que la bête ne soit pas une bête visiblement malade. Une bête qui n'a pas de moelle dans ses os. Une bête qui trimballe les pieds, qui a les pieds cassés. On doit éviter ces genres de bêtes-là, parce que le prophète a dit ces bêtes, eh bien, ne rentrent pas dans ce qu'il faut pour sacrifier pendant ces moments de fête-là. Et mangeons modérément pour ne pas tomber malade après la fête. Voilà. Parce que le Coran a recommandé que mangez, buvez, mais retenez que Inna Allah la yuhibbul musrifin, Dieu n'aime pas ceux qui transgressent. D'accord. Voilà. Et vous arrachez 30 minutes concernant le traitement. 30 secondes. 30 secondes, c'est mieux. 30 secondes, on n'y arrivera pas. 30 secondes. Le traitement de ces bêtes-là. Les animaux aussi ont un droit en islam et il faut respecter cela. Parce qu'on constate qu'on ne prend pas soin de ces bêtes. Au niveau des marchés, par exemple. Non, on les maltraite, on les attache comme des colis derrière les motos. Alors que c'est des êtres vivants que Dieu a créés. Donc on ne doit pas les faire comme ça. Il faut les traiter convenablement, les nourrir convenablement et éviter, respecter les règles en matière d'immolation. Bien aiguiser le couteau. Il ne faut pas immoler une bête devant une autre et ainsi de suite. Donc le traitement des
animaux, c'est très important. Très je retiens important. quand vous me parlez, vous parlez de toujours prononcer le Dieu. Toujours prononcer le Dieu, parce que quand on négocier, on ne prononce pas ça, on ne peut plus consommer ça. C'est très important. D'accord. Je constate juste que quand vous me parlez, voilà, du type de bête qu'il faut immoler, à aucun moment vous n'avez fait mention de la taille, du Bien mouton. sûr, il y a trois grands critères, monsieur le journaliste. Okay. Il y a critère d'âge, il y a critère de qualité de la bête, il y a maintenant critère de temps. Le temps. Il y a critère de temps. Critère d'âge, quand on prend les chameaux, les bovins et autres, il faut au moins 5 ans révolus. D'accord. Il y a maintenant, et autant pour moi, pour les chameaux, il faut 5 ans, pour les bovins, il faut au moins 2 ans, et pour les cabrés et autres, 1 an. Si on ne trouve pas, on peut également prendre pour 6 mois. Pour 6 mois, ça peut aller. Maintenant, critère de qualité santé, c'est ça ici tantôt. Critère de temps, à partir du samedi jusqu'au mardi. Pas toute la journée du mardi. D'accord. Ça doit s'arrêter au plus après la prière de 16 heures là. D'accord. Faut pas aller jusqu'à la nuit. Non. Faut pas aller jusqu'à la nuit. Ben voilà donc qui forcément donne de la graine à tous ceux qui ont envie d'en savoir davantage par rapport à cette célébration et pour que les uns et les autres puissent faire leur programme justement. Donc on peut célébrer la Tabaski jusqu'à mardi prochain. Merci. Imam Yacoubou Malabidi Moustapha, vous êtes prédicateur et conseiller spirituel, imam de la mosquée de Bidosessi en Sordine. Et l'imam Lawal Taïro, qui est le secrétaire général de la communauté musulmane d'Akasato, est l'imam de la mosquée de l'internat, donc au niveau de l'université internat universitaire de la Zopa. C'était un convoi de ce jour sur Matin des Derniers.